le monde, il est en train de changer. Yin, yang, le monde est en train de changer. Bon, tu l'as vu, il y a des polarités partout. Il y en a qui sont pour certains pays, il y en a qui sont pour d'autres pays. Il y en a qui sont pour tout ce qui est wokisme, il y en a qui reviennent aux valeurs traditionnelles. Sur YouTube, il se passe la même chose. Tu as beaucoup de vidéos, notamment dans le monde de l'entrepreneuriat, de vidéos un peu à la MrBeast, où derrière il y a des néons, ça pète de partout et il y a le gars il a fait éditer sa vidéo par des pros, ça pète de partout. Et du coup, si tu commences, c'est difficile de lutter contre ça. Et du coup, il y a le retour des vidéos un peu à l'ancienne, comme je fais, où la personne prend son téléphone, parle directement à la caméra. C'est tout simplement une loi de la nature. D'ailleurs, il y a un livre qui en parle très bien, c'est ce livre-là qui s'appelle Yin Yang. Et d'ailleurs, il dit un truc hyper intéressant et on va un peu extrapoler sur la nature de l'énergie. Il n'y a pas de yin et de yang. Il n'y a pas yin et yang. Il y a yin yang. À chaque fois que tu vas d'un côté, tu as l'autre qui est là. Et si tu vas dans un extrême, tu as l'extrême qui va apparaître. Si tu vas dans l'extrême du wokisme, tu vas forcément avoir l'extrême opposé qui va apparaître. D'accord? Donc c'est tout à fait logique. Et là aujourd'hui sur YouTube, les gens vont dans l'extrême du côté éditer des vidéos, faire des vidéos grand public, plein de dopamine, etc. Eh bien, il y a l'opposé qui est là où les gens disent non, moi je prends ma caméra et je vais te partager du contenu utilisable et concret. Donc l'idée c'est que pour toi, du coup, c'est forcément une opportunité de démarrer parce que tu peux littéralement profiter de cette vague, cette demande du marché qui en veut. Il veut du concret. Quand on va sur YouTube, tu as deux types de personnes. Tu as la personne qui va aller pour tout simplement prendre son shot de dopamine. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et tu as des personnes qui veulent apprendre des choses, que ce soit dans des bouquins, écouter des audios, des livres audio, trouver une personne qui te partage des astuces concrètes et implémentables. Donc là aujourd'hui concrètement, je vais te parler d'un truc, un concept qui s'appelle devenir une marketplace de concepts. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, la vie... Attends, hop, mon micro est par terre. La vie en fait c'est des concepts. Ou plutôt on voit la vie sous forme de concepts. Et lorsque tu as un concept, tu peux l'utiliser. Et l'idée c'est de trouver des concepts applicables pour les gens qui sont facilement applicables. Alors pourquoi l'histoire de la marketplace? Une marketplace c'est quoi? Tu as un site ou une plateforme et tu as d'un côté plein d'utilisateurs. De l'autre côté, tu as des gens qui proposent des services. Généralement c'est ça. Tu vois. Par exemple, tu as Amazon, c'est une marketplace entre les gens qui achètent des produits et les gens qui vendent sur Amazon. Tu as, je sais pas moi, Uber, c'est une marketplace entre les gens qui proposent d'emmener en voiture et les gens qui ont besoin de ce service. Bref. Toi, si tu deviens une marketplace, simplement en prenant ton téléphone et en partageant des concepts. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent des concepts, qui veulent avancer dans la vie, qui veulent, peu importe ton expertise ou peu importe le domaine qui te plaît et le domaine sur lequel tu es en train de te former, le domaine sur lequel tu es en train d'apprendre, justement, ça va être le principe de cette vidéo, c'est que tu deviennes une marketplace. Par exemple, tu apprends un concept, je ne sais pas, par exemple, tu as découvert un truc sur le yin-yang, ou tu apprends un concept de mathématiques ou un concept de physique que tu vas appliquer dans un domaine. Et tu vas partager ce domaine ensuite sous forme d'explications simples et efficientes pour que les gens puissent l'implémenter tout de suite. Tu vois, récemment, j'ai découvert le concept de catalyseur. Alors, qu'est-ce que c'est un catalyseur? C'est un concept en fait de comment fonctionne l'énergie, notamment en termes de biologie. C'est en gros, lorsqu'une molécule elle fait une réaction avec une autre molécule, elle a besoin d'énergie, d'accord? Sinon, elle ne va pas réagir avec la molécule. Pour ce faire, pour qu'il y ait une réaction, donc qu'une molécule se transforme en quelque chose, donc par exemple, je sais pas, tu prends l'hydrogène avec une autre molécule, ça va devenir quelque chose, d'accord? Eh bien, souvent on prend un catalyseur. Le catalyseur, c'est un truc qui va faire en sorte que ça va se faire plus vite, d'accord? Que la réaction va agir plus rapidement, se faire beaucoup plus vite. Et en fait, le principe d'un catalyseur, ça peut être le principe, c'est exactement le même principe qu'on va utiliser pour vendre, d'accord? Comment tu transformes un prospect en client plus rapidement? Eh bien, le principe physique qu'il y a dans le principe des catalyseurs, donc l'énergie, c'est le même. Bon, tu sais quoi, je vais t'en parler, comme ça c'est fait. Je te ferai une vidéo après à part sur le sujet. Donc, le principe du catalyseur, c'est quoi? Si tu veux, tu as une molécule. Attends, on va zoomer bien, on va faire ça bien. Voilà. Hop, ça, c'est une molécule, d'accord? Hop, une jolie petite molécule. Et tu en as une autre, d'accord? Et en fait,
Si tu mélanges ces deux molécules, ça va faire une réaction et ça va se transformer en une autre molécule. Okay, donc maintenant, pour que ces deux molécules-là agissent entre elles, il y a besoin d'énergie. D'accord? Il y a besoin d'énergie. Et l'idée, c'est qu'un catalyseur, bah, c'est un truc qui va faciliter, donc apporter de l'énergie, ou en tout cas faciliter le transfert d'énergie de l'une à l'autre pour que les deux réagissent entre elles et ensuite ça crée une troisième molécule. Enfin, une molécule différente. Là, on va dire elles se sont assemblées, donc ça fait un truc comme ça. Hop, hop, hop. D'accord? Bref. Eh bien, la vente, c'est le même principe. En fait, toi, tu es là. Donc ça, c'est ton prospect. Ton prospect, il est là. Et toi, en fait, et là, c'est sa situation désirée, je veux dire. Et là, en fait, ton produit, ton service, ça doit être un catalyseur. Et regarde, je les ai placés un en dessous de l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais les placer en termes de niveau d'énergie. Si pour ton prospect, passer de là à là, ça lui fait au final monter en énergie, donc quand il va de gauche à droite, au final, il se retrouve également au-dessus, eh bien, c'est intéressant pour lui et donc du coup, il va vouloir prendre ce catalyseur. Par contre, si c'est le contraire, si en fait ton service ou l'image de ton service à ses yeux, elle est là, d'accord? Il se dit, ouais, si j'utilise ce truc-là, je vais me retrouver dans cette situation-là. Eh bien, ce n'est pas du tout un catalyseur, c'est plutôt un frein. Et donc, tu ne vas pas faire de vente. Bref, ça, tu vois, c'est basé sur comment fonctionnent les molécules. Et là, j'en ai fait une déduction sur comment fonctionne la vente. Donc, quand tu entends les gens te disent, ouais, la vente, c'est un transfert d'énergie, etc. C'est vrai que si quelqu'un a plus d'énergie, ou si le mec, il te parle comme ça, etc. S'il a de l'énergie, il te parle, il t'envoie de la vérité. Et pour avoir le plus haut taux d'énergie, tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est? C'est l'authenticité. Donc, ça ne sert à rien de se motiver, faire ouais, je vais sauter en l'air. Bon, tu auras plus d'énergie, évidemment. Tu peux taper des mains, tu peux faire des trucs, tu peux faire des exercices de respiration. Mais il n'y a rien qui bat l'authenticité. D'accord? Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai envie de te parler de ça, en fait, tout simplement pour te dire, pour te montrer, en fait, je suis en train de te démontrer que tu peux prendre ton téléphone, tu peux partager des connaissances dans des domaines que tu kiffes. Tu vois, par exemple, moi, je kiffe la science, je kiffe les trucs comme ça, les ramener dans une autre industrie et devenir, du coup, une marketplace. Pourquoi? Parce que je fais l'échange entre, par exemple, un truc de science et un truc d'entrepreneur, là, ici, dans cette vidéo. Et du coup, je suis comme une marketplace et l'idée, c'est que les gens viennent à moi pour recevoir toutes ces informations de façon simplifiée et applicable de suite. D'accord? Donc, là, par exemple, de façon simplifiée, tu veux avoir des résultats et tu dois être authentique. Authentique. Les gens, ils vont le sentir, ils vont le voir, ils vont le cerner et ils vont avoir directement confiance parce qu'en fait, tu as un très haut taux d'énergie. Lorsque tu as un très haut taux d'énergie, c'est beaucoup plus facile à vendre. Ensuite, il faut que le produit et service que tu proposes lorsque la personne le voit, il doit se projeter. Et lorsqu'il se projette avec ton service, il doit se voir avec plus que ce qu'il est maintenant. Pourquoi? Parce que sinon, si c'est le contraire, s'il se dit, ouais, si j'utilise ce truc-là, ça va être compliqué, ça va être dur, etc., ça va être long, j'ai pas envie de le faire, eh bien, ça descend son énergie. Si ça descend son énergie, tu auras besoin d'énormément d'énergie pour pouvoir le faire remonter. Et généralement, tu n'en as pas assez. Et du coup, tu ne conclus pas la vente. Bon, voilà. Tout ça pour te dire, si tu observes le monde tel qu'il est, yin-yang, c'est quasiment une loi de la nature. Je pense que c'est une loi de la nature, yin-yang. D'ailleurs, moi, je pense pas que ce soit yin-yang. Je pense qu'il y a trois choses, c'est yin-yang et l'espèce d'équilibre qui est entre les deux. Et ça, je pense que ça a à voir avec la spirale de Fibonacci. On en verra, on va en parler plus tard si tu as envie. Alors, pour celles et ceux, encore une fois, je peux je vais faire ma petite promo là, tu vois, en mode authentique. Il est possible de prendre son téléphone comme ça, tout simplement, de partager des connaissances, des concepts que tu as découverts, des concepts que tu découvres, les adapter, les faire à ta sauce, ensuite les partager avec les gens pour tout simplement qu'ils aient des résultats. Donc, ça se fait de deux façons. Premièrement, comme ça, si tu vends en B2C, B2C, c'est tu vends à des gens comme toi, normaux, etc. Si tu vends à des entreprises bien concrètes, il est plus conseillé de créer ce qu'on appelle les process selling VSL. D'accord? Donc, des assets de clarification. Donc, ce sont des vidéos YouTube comme ça, pareil, très authentiques, mais où du coup, la personne parle derrière un whiteboard, un peu comme ça, tu vois, ou comme ça, comme je le fais, je l'ai également fait.
Et ce sont des vidéos très puissantes si jamais tu vends du high ticket, à des entreprises. Je te conseille également les process selling VSL, qui sont tout simplement des vidéos où tu décortiques des process pour expliquer simplement un truc qui est compliqué à ton audience. Et tu vas voir que derrière tout ça, eh ben, ça vaut. Bref, ça c'est ce que je fais en ce moment, je me lance dedans. Je vous dis ça, c'est une très très grosse opportunité également. Et ça vient également du même concept que Yin Yang, hein. C'est parce qu'en fait, d'un côté, il y a beaucoup eu de webinaires un peu flashy, etc., de VSL, etc. Et du coup, hop, les gens, il y a l'opposé qui arrive et les gens veulent comment dire, pas l'ancienne manière de vendre qui était tout simplement de montrer aux gens qu'est-ce qu'elle pouvait obtenir, mais sans jamais dire comment l'obtenir. Là, c'est le contraire, tu dis comment l'obtenir, sauf que la personne va se dire, ouais, mais maintenant, faut que je le mette en place. Et du coup, elle va vouloir te payer pour que tu le mettes en place pour elle. Et elle aura confiance en toi parce que tu leur as montré tout simplement comment l'obtenir. Et elle aurait pu le faire tout seul, c'est juste qu'elle aura la flemme, ce qui fait partie de l'énergie. Et si toi, tu as plus d'énergie qu'elle, eh bien, et surtout, si ton service, c'est un catalyseur, la personne va vouloir t'acheter. Voilà, j'espère que tu auras eu de la valeur dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je te dis à très vite, c'était Mickaël. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, le but de cette chaîne, c'est vraiment de partager ça, de te montrer qu'aujourd'hui, il y a des opportunités et de devenir une personne qui apporte de la valeur, une marketplace de valeur, devenir toi-même une marketplace de valeur. Je pense que c'est la plus grosse opportunité parce que c'est juste apporter des connaissances, etc. Ça ne sert à rien parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui va le faire. Mais apporter des connaissances avec ta sauce, avec ta simplification, avec ton mélange, avec ton authenticité, parce que jamais l'IA ne pourra faire ton authenticité en termes d'énergie, parce que là, c'est d'âme à âme qu'on parle, d'esprit à esprit, et ça, l'IA ne l'a pas. Eh bien, là, tu peux continuer à prospérer dans cette nouvelle économie de la création, de l'intelligence artificielle, du digital, blablabla, tout ça. Allez, je te dis à très vite, c'est Mika. J'espère que tu auras appris pas mal de choses dans cette vidéo.